Alors dans la chaîne de décision, c'est ce qui m'interpelle le plus parce que repenser ensemble, ça à la limite on pourrait se dire oui, pourquoi pas, finalement on se concerte tous, on organise de grandes réunions, on évoque tous nos idées, nos grands principes, mais de là à aller jusqu'à la chaîne de décision, c'est que là, le bas blesse. En général, ça n'arrive pas. Voilà, non, c'est pas la question de la chaîne de décision, c'est surtout qu'aujourd'hui, quand vous pensez que 72% des Français n'ont plus confiance en la politique, n'ont pas spécialement envie d'aller voter, ne se sentent pas représentés, c'est un vrai problème. Quand vous avez les 3 piliers de la République, je parle évidemment du consentement à l'impôt, du vote. Le vote, aujourd'hui, clairement, ça ne va plus. Le consentement à l'impôt, il y a quelque temps, je rappelle qu'il y a un inspecteur des impôts qui s'est fait tuer. C'est comme ça qu'a commencé la Révolution française. Donc quand on a tout ça qui commence à vaciller, c'est que ça ne va plus. Donc quand il faut... le vote, ça ne va plus, ça veut dire que les Français ne vont plus voter, c'est ça que tu veux dire ? Bah non, à part sur les élections locales. Là, mais ouais. Sur les élections locales, il y a une confiance parce qu'il y a une proximité. Sur les élections nationales, il y a une défiance. Donc, et ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques temps maintenant, en 2017, quand nous avons élu Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République, c'était sur une promesse de la Grande Marche et donc de plus de concertation. Or, les Français ne l'ont pas vu arriver. C'était une vraie demande, la concertation. C'est plutôt l'effet inverse, non, qui s'est produit. C'est plutôt dans le sentiment. Parce que je pense qu'on a plus eu le monarque républicain que nous avons l'habitude d'avoir en France que la personne en proximité qui va organiser des concertations et faire de la co-construction avec les belles initiatives de terrain. Donc moi, quand je parle de chaîne de décision, je parle d'aller vers les gens pour leur expliquer. Par exemple, si on prend la santé. La santé, le système de santé va très mal. Première préoccupation des Français. On pourrait parler de l'éducation exactement de la même manière, puisque les mêmes problématiques se retrouvent dans tous les grands champs. La santé, aujourd'hui, ça va mal. Nous, on a réussi, avec le G500 citoyen, avec Idéal Citoyen, l'association que je préside, on a réussi à réunir plus d'une centaine de professionnels, de syndicats, de collectifs, les faire travailler ensemble pour écrire une loi de programmation et d'orientation santé que nous apportons aux décideurs. C'est de l'expertise de terrain. Donc, c'est d'aller vers les citoyens pour récolter l'expertise de terrain, co-construire avec eux, c'est-à-dire partir en concertation bien avant l'élaboration de la loi. Je pense que les Français ne peuvent plus supporter que toutes les grandes décisions soient prises de Paris. Voilà, parce que les territoires sont tous différents et ils veulent être beaucoup plus impliqués et que ce soit beaucoup plus transparent, tout simplement.